Tout le monde sur YouTube. Ici, on est au Salon de l'Auto de Québec aujourd'hui pour vous faire découvrir les nouveautés 2017. On est à l'entrée, ça commence sous peu d'à peu près 15 minutes. On va être briefé sur toutes les nouveautés de véhicules cette année, dont Subaru, Toyota, Ford. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on va découvrir plein de choses avec vous. Puis, juste à nous suivre, puis ça va être bien intéressant. Donc, comme premier arrêt, ici chez Chevrolet, on a un gros char, le gros char. Je dirais que c'est pas accessible à toutes les bourses, mais pour l'ensemble de l'œuvre, je vous dirais que ça peut quand même bien paraître. Si on peut se promener avec ça dans une rue assez tranquille, descendre de vitesse, au fond, un beau petit son fièrement américain. Ensuite, on a la 6 vitesses manuelle de chez Chevrolet pour garder le pur sport qu'on a ici, surtout à avoir vraiment un sentiment d'exception. C'est pas du Shiftronic, c'est vraiment de la conduite pure sportive. On a aussi vraiment une belle allure avec les définitions en carbone. Et évidemment, la signature des 4 pots d'échappement à l'arrière. On a quand même une belle œuvre devant nous. Dans le fond, ici, encore toujours chez Chevrolet, on a l'édition spéciale Special Ops du Silverado. En fait, là, c'est vraiment au niveau esthétique. Je vous dirais qu'au niveau mécanique, on n'a pas vraiment d'upgrade. Même l'intérieur, je vous dirais, c'est assez limité. On n'a pas le système MyLink de Chevrolet qui est complètement absent. On a le tout petit écran qu'il y avait encore là toujours en 2011. Je vous dirais même l'intérieur, côté tissu et couleur, ne fit pas trop avec l'extérieur qui est quand même très belle. Mais avoir un camion comme ça, je serais pas trop déçu, je vous dis. Donc chez Chevrolet, encore une fois ici, je dirais les véhicules électriques sont très présents. C'est sûr que ces années-ci, c'est assez populaire. Puis encore une fois, là, Chevrolet vient frapper un grand coup avec sa Bolt EV, que j'ai pas eu la chance d'essayer malheureusement, mais pour avoir essayé la Spark EV l'année dernière en plein hiver, c'est sûr niveau autonomie, c'était pas optimal encore une fois. Mais niveau conduite, pour quelqu'un qui n'a pas encore essayé de véhicule électrique, je vous dirais c'est assez monumental. La sensation sur la pédale n'est pas pareille complètement comme un véhicule à essence. Mais je vous dirais c'est une expérience à faire. Puis même ici au Salon de l'Auto cette année, on a une section avec CA Québec qui permet d'essayer des véhicules électriques qui est quand même très bon. Pour quelqu'un qui n'est pas encore assez vendu véhicule électrique, je dirais que c'est une bonne occasion pour faire le changement ou penser à faire le changement à son prochain renouvellement de véhicule. Donc chez Dodge, le bon vieux Ram 2500 VSUT, encore échangé cette année. Mais on a quand même un 6.4. Déjà que si vous n'aviez pas assez du 5.7, Dodge offre le 6.4 dans le 2500 HD. A largement assez pour tirer ce que vous voulez. Encore là, celui-là avec un esthétique assez relevé, mais très beau là, visuellement, là, je vous dirais, le Power Wagon. Donc, chez GMC, un peu plus loin dans la famille General Motors, on est ici là, devant un beau Sierra Elevation. La cabine double, c'est pas la grande cabine. Pour pas vous confondre, c'est l'équivalent de la grandeur d'une cabine de F-150 King Cab. Mais ce qui est bien chez GMC, c'est qu'on a vraiment 4 grandes portes. Plus facile d'accès pour la petite famille. Pas besoin d'ouvrir la porte conducteur ni la porte passager. Puis lui qu'on a en démonstration ici, il vient avec le revêtement anti-gratinure à l'intérieur de la boîte. Évidemment, les ancrages en haut et en bas. On a ici GMC Canyon Denali. Encore là, pas pour toutes les bourses, mais quand même très beau. Là, fait à noter intéressant. Il se fait aussi en Duramax Diesel cette année, de concert avec Chevrolet, aussi avec leur Colorado. Donc là aussi, on a une belle vision sur un Denali. Encore une fois, la bourse est affectée aussi pour ce genre
de camion-là, mais côté du Duramax, là, c'est les mêmes composantes qu'il y avait en 2016. La couleur, tant qu'à moi, celle-là ici n'est pas la plus belle. Je la prendrais bien en noir. Moi, ça me dérangerait pas. Bon, on est présentement au kiosque Mazda. C'est sûr, là, on est encore toujours en montage ici, vu que c'est la visite de presse, c'est pas tout à fait encore ouvert le salon. Je suis présentement assis dans la Mazda CX-9. Je vous dirais, j'ai quand même une belle petite surprise côté commodité et position de conduite assez optimale. Ce qu'on retrouve à peu près tout le temps chez Mazda. Encore une fois, pas surpris. Vraiment, en premier lieu, on a vraiment... le design est invitant, les logos Bose un peu partout. C'est sûr qu'on n'est pas en mesure d'essayer le système de son, mais pour ceux qui sont amateurs de gros sons, d'après moi, vous allez être bien servis là, ici avec le CX-9. Là, une boîte automatique. J'ai pas encore tout à fait tous les specs, mais c'est sûr qu'ici, là, on est vraiment bien positionné. La position de conduite, j'ai rien à dire. Super bien. L'écran tactile, toujours bien chez Mazda aussi. Côté performance, encore une fois, j'ai aucune idée, mais ça serait bien de pouvoir avoir la chance de l'essayer éventuellement dans le futur. Pour ce qui est des nouveautés cette année, chez Toyota, on a effectivement le Toyota CHR avec une esthétique assez particulière. Personnellement, moi, j'aime ça. C'est sûr que ça plaît pas tout le temps à tout le monde, là, des designs assez avant-gardistes comme ça. Mais du côté de Toyota, on fera vraiment un grand coup côté design là, avec ça, surtout une marque considérée souvent comme très conservatrice. Moi, ça va venir chercher ceux qui recherchent plus l'excentricité là, niveau esthétique. Fait à noter intéressant aussi la Camry 2018, complètement revampée au niveau esthétique. Moi, je trouve ça lui donne un petit look Lexus. Je sais pas ce que les autres vont pouvoir en dire, mais ils ont vraiment pris ce qu'il y avait de mieux chez Lexus. Ensuite, là, on a la belle Sienna cachée en arrière. C'est ça, c'est un modèle qui reste à échanger encore une fois cette année. Et le TRD Pro, très beau. Je dirais, ça flash. Niveau compétences off-road, ça laisse à prouver. Mais j'ai aucun doute que ça peut faire la job en masse. Puis même l'intérieur complètement personnalisé. Assez accueillant, quand même. C'est des troupes communs, c'est pas tout le monde qui a un emmène comme ça. Le son, c'est la même chose, les sons sont plus agressants quand on a mal à la tête, tout ça. Ouais, c'est ça. Et le poids, c'est comme ça, c'est pour la fatigue. Donc tout ça, c'est des symptômes qui sont aussi pires que l'alcool au volant parce que ça va affecter tes réflexes, ça va affecter ta concentration sur la route. Mais sans t'en rendre compte, autrement dit, C'est parce ça, que dans le main-veille, tu prends pour acquis que t'es correct. T'as pas d'alcool dans le sang, fait que tu dis je suis correct, mais en fait, c'est aussi dangereux. L'après-symptômes, autrement dit. C'est ça, exactement. Donc c'est juste ça, c'est un habit pour sensibiliser les gens que c'est pas parce qu'on n'a plus d'alcool qu'on est nécessairement apte à conduire. Tu peux aller t'installer dans le véhicule. C'est vraiment pas normal, mais en même temps, ça te fait réaliser que faire attention. Quand t'es le lendemain de veille, dans le fond, tu réalises pas que t'es pas apte. Fait que là, tu commences, tu pars, puis quand il arrive de quoi, tu t'en rends compte que t'es comme pas là à 100%. Mais la sensation des bras lourds, ça me rappelle quelque chose vaguement. Sit on the front of your chair. Place the bongos between your legs, a little below the knees. It shouldn't take much pressure to use. Relax. Make yourself as comfortable as possible. Le Nissan Qashqai, qui fera son arrivée dès le printemps aussi au niveau du Québec.
Mise au point sur la plateforme Spa, les V90 et V90 Cross Country sont dotés d'un moteur 4 cylindres turbo-compressé surcompressé de 2 litres, développant 316 chevaux et un couple de 295 livres-pieds. De plus, ces deux véhicules offrent de série une technologie d'assistance à la conduite. Ce système semi-autonome lancé sur la S90 La première génération du véhicule est rapidement devenue le modèle Audi le plus vendu et chef de file de son segment. Donc, pour terminer notre visite de presse officielle, là, on est dans le pavillon ultime qui appelle le pavillon Silverwax. Là, encore une fois, on est en dehors des bourses, ça c'est sûr et certain, mais côté look et rêve, je vous dirais qu'on est vraiment au bon endroit pour pouvoir avoir des rêves assez époustouflants. Maserati, Lamborghini, McLaren, sans oublier aussi Aston Martin puis Bentley. Quand même un beau paysage qui s'offre à nous cet après-midi. Nick, tes impressions la visite de presse? Mais la visite de presse du Salon de Québec s'est bien passée, ça a été très professionnel, j'ai trouvé, très agréable, on a été accueillis correctement. On a beaucoup de contenu. Ouais, on a fait une belle visite, on a commencé par les constructeurs américains et puis ensuite la division un peu de Toyota et de constructeurs japonais. On a été très bien accueillis, on a vu des véhicules assez intéressants. La première conférence de presse, c'était Toyota. On a eu le dévoilement de la Camry hybride 2018 et puis des véhicules TRD Pro qui arrivent sur le marché bientôt là. Donc, le Toyota CHR, le nouveau... le Toyota CHR, oui. On est rivalisé avec la CX-3 de Mazda. Puis il y a Ford aussi. Ensuite, on a été voir Ford, ouais. On a été bien accueillis. Le EcoSport, le Mustang 2018 qui a été dévoilé aussi. La combinaison aussi de simulation de... la simulation de lendemain de veille, c'était un genre de gilet. Là, on va voir les photos aussi là, quand vous allez voir. Là. C'est un genre de gilet pare-balles, comme on peut dire, mais très lourd. Puis c'est surprenant, tu le sens pas tant que tu bouges pas. Autrement dit... ça affecte, puis tu te rends compte après ça que tu t'es déjà senti comme ça d'une manière ou d'une autre dans ta vie, puis que tu as conduit de cette façon-là, mais on met moins l'emphase, on dirait, sur la conduite sur le lendemain de veille que la conduite affaiblie. Là. C'est sûr que il y a moins de conséquences en tant que tel, mais c'est sûr que ça peut affecter quand même la conduite d'une certaine manière. Du coup, le stand Ford avec pas mal d'activités qui est très sympa. Ouais. À visiter. Les étaient super, on les a remerciés surtout, c'est vraiment bien organisé. Puis les grosses nouveautés, ça a été énormément tourné vers les véhicules propres et puis beaucoup les hybrides, les électriques et puis tout ce qui est EcoBoost, les réductions de cylindrée avec des turbos. Donc ouais. C'est sûr qu'il y en a pour toutes les bourses, ça va du petit véhicule électrique d'assistance jusqu'à... En gros, il y avait la BMW i8 en présentation en série spéciale, donc ça c'est sûr que c'est pas pour toutes les bourses. Même la série 7 qui intègre en fait la technologie qui fait partie intégrante de la i8 dans un véhicule un peu plus convivial à certains types de consommateurs. Ouais, même très très luxe entre guillemets quoi. Ouais, c'est ça, c'est quasiment comme une limousine, là. T'es aussi bien assis en arrière qu'en avant. C'est sûr qu'encore là, côté bourse, c'est pas pareil. Mais on a fait un petit tour côté chez Chevrolet. La Sonic RS, le fait important, j'ai trouvé qu'elle était vraiment jolie. C'est sûr, c'est pas un véhicule qui serait pratique pour les pratiques que j'utilise un véhicule. Ouais. Mais pour quelqu'un qui est prêt à avoir pas trop d'espace dans son véhicule, mais quand même avoir une bonne sensation de conduite, d'après moi, ça peut être un bon véhicule. Un véhicule de démarrage assez sympathique quoi. Ouais. C'est vrai c'était axé très sport ou économie, donc c'est assez marrant. C'est assez différent comme manière de penser, mais c'est bien, il y en a pour tous les goûts.
Ouais, mention honorable à Volvo aussi qui t'a charmé, je pense. Ouais. Moi qui suis un adorateur des wagons, j'ai été gâté avec le V90 et le V90 Cross Country. Donc des beaux véhicules avec une belle présentation, quoi. Mais quand même un changement de cap pour Volvo carrément. Ouais. C'est-à-dire que leur design a énormément évolué et puis c'est sûr qu'ils sont toujours énormément axés sur la sécurité et puis les nouvelles technologies. Ouais. Mais ils ont réussi enfin à faire un design accrocheur et innovant. Donc c'est une très belle surprise de ce salon-là. Sinon, après ça, il y a eu la zone avec les véhicules de luxe. Nick, tu as eu la chance de t'asseoir dans une DB11, l'édition de lancement. En réalité, c'était que je sais pas comment catégoriser ça. D'après moi, c'était l'édition. L'édition, la voiture unique pour présenter le modèle au Canada. Donc je pense que c'est quand même une opportunité assez exceptionnelle. Puis on a eu aussi le droit de s'asseoir dans une V8 Vantage qui est le modèle sport extrême un peu d'Aston Martin, donc c'est toujours agréable. C'est pas tous les jours on peut faire ça, c'est certain. C'est ça, et puis on a découvert le Bentley Bentayga qui est pas du tout accessible à toutes les bourses, ça c'est sûr, mais qui est un salon roulant. Un salon roulant, ouais, c'est ça, c'est incroyable. Là, les photos, on a pas mal de photos, on a beaucoup de contenu, je crois, intéressant. À vous montrer. C'est sûr, côté qualité vidéo, on est toujours. On va s'améliorer au fil du temps, d'après moi. Exactement. Et puis, on espère que vous avez apprécié la visite du Salon de Québec, côté professionnel. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions pour en savoir plus. Et on retournera dans la semaine faire une vidéo des attractions pour les spectateurs. Ouais, allez, ciao la gang!